Voici un enfant à surveiller de près que je m'apprête à vous présenter. Je dis bien ceci, après cette vidéo, les parents de cet enfant, si vous écoutez ce que je dis, prenez la peine de savoir que vous avez un futur enfant, une future personne demain qui pourra faire quelque chose pour ce pays. Parce que je sais pas, quand tu écoutes comment ce petit s'exprime, quand tu vois la personnalité de ce petit, tu comprends que c'est un enfant qui aura de l'avenir. Regardez la vidéo, vous-même, regardez la vidéo et dites-moi si vous avez coulé là. Parce que quand moi j'ai vu cette vidéo pour la première fois, j'ai coulé les larmes. Dites-moi si vous-même, vous pensez la même chose que je pense. Regardez la vidéo, on se retrouve tout à l'heure. Monsieur l'inspecteur, tous les directeurs et enseignants jusqu'au centre d'alphabétisation fonctionnelle, vous avez déclaré une lutte sans merci contre l'ignorance, afin que notre arrondissement soit un véritable temple du savoir, pour que les jeunes, ayant de solides connaissances, soient performants au marché de l'emploi, qui pourra payer l'enseignant si ce n'est que le bon Dieu qui vous récompensera. Vous avez brillamment tordu le cou au coronavirus grâce aux mesures barrières simples mais très efficaces, telles que le lavage des mains, le port systématique du masque et la distanciation. Soyez toujours vigilants à la santé de vos compatriotes, car l'ennemi ne dort jamais. À vous les ministres du culte, votre pasteur évangéliste, vous incarnez le pouvoir spirituel de notre arrondissement en nous inculquant les grandes valeurs telles que l'amour du prochain, l'obéissance à Dieu, la tolérance et le pardon. Persévérez dans la prière afin que le Dieu puissant continue à inonder sa bénédiction sur sa population ainsi que sur ses dirigeants. À vous les chefs traditionnels, responsables du pouvoir coutumier dans nos villages, ne vous découragez surtout pas. Persévérez dans la lutte contre la sorcellerie. Véritable fleur de l'exode rural dans nos villages. À la jeunesse camerounaise et Seine-Manga en particulier, j'ai un message pour vous. Nous sommes plus fiers aujourd'hui que nos ancêtres, car nous fréquentons les écoles plus belles et plus nombreuses qu'avant. Les hôpitaux ayant un personnel qualifié, nous apprenons quand nous sommes malades. Nous voyageons sur des routes praticables et bien entretenues. Ce pays que nous pouvons beau et prospère aujourd'hui est le travail de nos aînés, maçons, menuisiers, entrepreneurs et hommes d'État qui ne demandent qu'à nous passer les témoins, arrêtant dans le tabagisme, l'alcoolisme, le grand banditisme, les actes de vandalisme et l'abus de toutes sortes de groupes, afin que la jeunesse de Mangang soit une jeunesse émergente à l'horizon 2045, telle que prônée par le chef de l'État, son excellence Paul Biya. Salut à tous, c'est Hens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Si on parle de ce qu'on a vu, on a entendu, si possible, bien évidemment, on a toujours un peu notre avis. Alors avant de commencer, vous savez bien évidemment que pour ces personnes qui veulent communiquer pour leur entreprise, pour le mois de la CAN, notamment en janvier prochain, du côté d'Abidjan, vous avez la possibilité, nous on veut 3 entreprises, pas plus par mois. Il y a les forfaits de 14 et de 30 jours. Donc vous avez la possibilité dès maintenant d'être sponsor de Hens pour son départ du Cameroun pour la CAN. Moi, s'il n'est pas de sponsor, je ne pars pas. Je suis moi chez moi, il ne marche pas moi pour rien. Donc si vous voulez être sponsor, durant la CAN, là-bas, nos contenus qu'on va produire, on va faire votre publicité. Alors, sur ce, revenons sur la vidéo que vous avez écoutée. Alors, moi, personnellement, la première fois que j'ai passé à me balader, la première fois que j'ai écouté cette vidéo, j'ai coulé les larmes. J'ai coulé une larme parce que, vous savez, les enfants, il faut pouvoir, en tant que parent, il faut pouvoir lire la personnalité de ton enfant. Et ce qui se passe généralement chez nous en Afrique, c'est qu'on tue les personnalités des enfants très petits. C'est-à-dire, on empêche parfois l'enfant de s'exprimer. On empêche l'enfant de dire qu'il est. On empêche l'enfant de parler. Parfois, on va te dire, oh, devant les grandes personnes, tu ne t'exprimes pas. Oh, alors que parfois, tu peux avoir un enfant à la maison, mais tu ne le lectures pas bien. Tu ne sais pas si... Je ne sais pas, parce que quand tu as un enfant, tu dois pouvoir connaître l'enfant que tu as en face de toi. Je ne sais pas si on se comprend. Savoir que dans mon enfant, il est fort ici. Et quand j'ai regardé ce petit, la plupart des enfants, voir comment ils se comportent. La plupart des enfants sont, comment dire, la plupart des enfants sont, généralement, ils ont souvent peur.
Et non seulement ils ont souvent peur, ils manquent de courage. Vous connaissez comment les enfants sont. C'est-à-dire, voir un enfant peut-être de moins de 5 ans ou à peine 5 ans qui a déjà ce courage. Parce qu'il ne lisait pas le texte. Une réalité, c'est qu'il ne lisait pas le texte là. Il est resté, c'est un texte qu'il a lu et il a mémorisé à son âge. Je suis sûr qu'il n'a pas plus de 5 ans. Donc, c'est un texte qui s'est assis, il a lu. Même, il dit qu'il y a même des gens qui ont même 30, 40 ans, 50 ans, qui ne peuvent pas faire un discours sans lire. Moi, il dit aujourd'hui, je ne demande pas, je vous informe. Il y a des gens qui ne peuvent pas se mettre devant les gens, faire un discours, être cohérent sans lire. Et le petit a été cohérent durant toute sa vidéo. Il dit qu'il a été cohérent du début jusqu'à la fin. Il a abordé thème par thème, point par point, dit tout ce qui... Donc, c'est pour dire que même si c'est un discours qu'il a lu, il y avait de la cohérence, il y avait de l'éloquence, il y avait un message profond, il y avait de la personnalité. Tu sens que le petit a sa personnalité. Quand il parle, tu sens que... Donc c'est pour dire quoi? En tant que parent de cet enfant, regardez bien la vidéo aussi et sachez quel type d'enfant vous avez à la maison. Il faut bien observer cet enfant pour savoir comment l'orienter demain. Parce que comme on dit, en Afrique, on tue le génie, on ne connaît pas reconnaître la valeur de l'enfant. On ne connaît pas reconnaître la personnalité de quelqu'un. Et c'est ça qui fait en sorte que parfois, vous voyez les familles où l'enfant peut être meilleur, peut-être dans je ne sais quoi, mais parce qu'on l'a orienté dans le domaine de peut-être la médecine qui ne correspond pas à sa personnalité. Tu vois, il arrive là-bas, il se bat, il force, il ne comprend rien. Après, on dit que non, c'est parce que l'enfant ne veut pas à l'école. C'est pas parce que l'enfant ne veut pas à l'école, c'est parce que toi, en tant que parent, tu n'as pas pris la peine de t'asseoir, de voir l'enfant que tu as en face de toi et d'essayer de voir où l'orienter. Par exemple, un enfant comme ça, quand tu le vois, c'est qu'il a l'habitude d'être éloquent comme ça. Ça peut être un futur homme des médias demain. Ça, c'est un exemple. Ça peut être un futur homme que demain, il travaille pour les entreprises, tellement qu'il utilise son image pour peut-être faire la publicité des entreprises. Ça peut être que demain, une grande chaîne de télé internationale le recrute parce que tu as su comment orienter son talent. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui a la possibilité de s'exprimer. Même les vidéos que vous voyez en fait ici, il y a des gens qui m'ont déjà dit qu'ils respectent le fait qu'ils fassent des vidéos parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se placer devant la caméra parler. Il y a des gens que tu mets devant la caméra que mon frère parle, voici la caméra, sa bouche ferme, il ne dit rien de cohérent. Moi je dis, il y a des expériences pratiques. Et dis bien que il y a des gens qui te disaient que non, aujourd'hui là, je vais apprendre à faire les vidéos comme toi. Moi, j'ai eu des gens comme ça. Ils te disent qu'aujourd'hui, je vais apprendre à faire les vidéos comme toi. Tu dis, ok, viens faire les vidéos alors. Tu veux lui apprendre. Il arrive devant la caméra, il ne parvient pas à s'exprimer. Donc, imagine un enfant comme il s'exprime encore devant qui? Devant les autorités. Ça veut dire que, parce qu'il y a des enfants, quand ils voient les grandes personnes, il aura peur, il sera frustré. Mais le petit n'est pas frustré. Il n'a pas peur. Il s'exprime, il est cohérent du début jusqu'à la fin devant ses autorités. Même les autorités sont restées comme si ils sont Wanda que mais. Donc, pays frère, donc c'est comme ça. Donc, les gars, chers parents de cet enfant, observez votre enfant et sachez comment l'orienter. Prenez la peine de bien observer votre enfant et évitez de tuer sa personnalité. Quand il dit tuer sa personnalité, c'est dans le sens où évitez de le frustrer à la maison, de l'empêcher de s'exprimer, évitez de l'empêcher d'être lui-même. Si c'est ce qu'il aime faire ici, ne le forcez pas à faire ça, laissez-le s'orienter seul. Le genre d'enfant, c'est généralement s'oriente seul jusqu'à un niveau. Donc, c'est-à-dire, il te montre que bon, voici mon chemin, voici là où je vais aller. Donc, toi, en tant que parent, tu dois être capable de rester, d'observer l'enfant et de pouvoir lecturer la trajectoire qu'il veut prendre. Alors, sur ce, si vous avez des enfants comme ça, moi je parle pour tous les parents qui ont des enfants comme ça. Quand tu sens que ton enfant a un talent, observe le talent de ton enfant et tu cherches à l'orienter. Donc, sur ce, si vous êtes un parent et que vous avez un enfant, écrivez en commentaire, dites que mon enfant, lui, il est plutôt bon dans ceci. Écrivez en commentaire, on va lire, on va partager, les gens vont donner leur point de vue. Sur ce, c'est mon avis. À très bientôt. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.